What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est sur le thème de penser à soi. Donc, tu vas voir, je vais lire la citation, puis ensuite, je vais te donner quelques conseils que j'ai pris ici, sont à mon écran, pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi pour t'aider au niveau de tes relations avec les autres. Moi, mon expertise, c'est d'aider les hommes à vraiment bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, je vais lire la citation, je vais te donner certains conseils. Donc, la citation, c'est « Rappelle-toi, l'unique personne qui t'accompagne toute la vie, c'est toi-même. » Donc voilà, c'est ça la citation. C'est une citation de Pablo Picasso, c'est le fameux peintre. Donc voilà, c'est lui qui a fait cette citation-là. Puis la citation complète, parce que ce n'est pas la citation complète que je te partage aujourd'hui, mais la citation complète vraiment, comment dire, intégrale, c'est « Rappelle-toi, l'unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi-même. Sois vivant dans tout ce que tu fais. » Donc, il y a une deuxième partie à la citation où est-ce qu'il dit « Sois vivant dans tout ce que tu fais ». Ça représente le fait de justement apprécier les choses de la vie. En fond, sois vivant quand tu le fais, sois présent quand tu le fais. C'est un peu ça qu'il veut dire. Donc, ça me fait penser aussi à une autre citation que je veux te partager, parce que c'est un peu dans le même thème. Il y a une citation qui m'avait beaucoup marqué par le passé, c'était de dire la seule constante dans ta vie, c'est toi. Ça veut dire que, comme il peut y avoir plein de choses qui peuvent changer autour de toi, mais la chose qui va être constante, c'est toi. Puis, ce que je veux parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de dire que oui, de certaine façon, le but, ce n'est pas d'être égocentrique, juste penser à toi, mais ça reste qu'on ne peut pas s'empêcher qu'en tant que chaque personne individuelle, on est le personnage principal de l'histoire de notre vie. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, toi, tu te lèves le matin, puis c'est toi qui agis selon ce que toi, tu veux faire, puis c'est toi qui es un peu en contrôle de tes actions, de tes pensées. Puis il faut rester vraiment, continuer à toujours penser à ça, parce que ça veut dire que des fois, les gens vont oublier ça, puis ils vont vivre à travers ce que les autres veulent, ou ils vont s'oublier totalement. Donc, je ne dis pas le but, ce n'est pas de devenir totalement égocentrique, juste penser à toi, penser que le monde tourne autour de toi, c'est pas ça. Il y a plein de gens sur la Terre, puis tu n'es pas le seul, là, mais en même temps, il y a un peu quelque chose d'intéressant à penser au niveau d'être égoïste. Tu vas voir ce que je veux dire par ça, parce que souvent, les gens ont peur. Quand tu dis être égoïste, ça veut dire tout vouloir, tout pour toi, mais ce n'est pas vrai. Tu peux être en partie égoïste, dans le sens que penser à toi, penser à tes besoins en premier, des fois, c'est une bonne chose à faire. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que des fois, en mettant ton bonheur parfois un peu plus en priorité que d'autres choses, à un moment donné, ça va t'aider à atteindre d'autres niveaux dans ta vie ou mieux connecter avec les autres. Donc, au lieu de tout de suite penser à l'autre, peut-être que tu penses à toi, pense à être heureux en premier, trouve des façons d'être heureux en premier. Ça, en pensant à toi en premier, ça va te permettre de mieux servir les autres dans le futur. Donc, c'est quelque chose qui est super important. Il y a une autre citation qui vient de me venir en tête que je me rappelle que c'était un humoriste américain qui avait parlé de ça, mais je trouvais ça intéressant. Il disait que pour qu'une femme soit heureuse dans ta vie, c'est comme si c'était un roi. Le roi doit être heureux pour la reine soit heureuse. Dans le sens de dire qu'au lieu de comme essayer que l'autre personne te rende heureux, toi, tu es heureux en premier, puis ça va se propager à travers ton royaume, incluant la reine qui est avec toi. C'est un peu comme une position de leadership. Puis ça, de toute façon, c'est un peu ça que j'enseigne dans mon programme, de dire que tu as comme ce qu'on appelle la loi du transfert d'État. Donc, dans le fond, tu changes comment toi tu es pour pouvoir influencer les autres positivement. Donc, tu te mets dans l'état que les autres aimeraient, que tu aimerais que les autres soient, dans le fond. Donc, c'est vraiment quelque chose où est-ce que tu fais un travail sur toi en premier. Donc, encore une fois, ce que je veux dire par ça, c'est il y a beaucoup de travail personnel que tu peux faire pour être plus heureux dans ta vie puis mieux connecter avec les autres. Puis, il ne faut pas l'oublier. Parce que des fois, si tu fais juste être dans la routine ou vivre à travers ce que les autres veulent de toi, c'est comme si tu vas t'oublier à un certain moment. Puis en t'oubliant trop longtemps, à un moment donné, tu t'empêches d'avoir des expériences positives ou justement les apprentissages qui feraient que tu auras encore plus de bonheur dans ta vie et d'avoir des plus belles relations dans ta vie. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Maintenant, c'est ça. De toute façon, c'est sûr que il y a des moments que tu pourras compter sur les autres, puis avoir des belles relations avec les autres va faire que tu pourras compter sur d'autres personnes. Mais en même temps, ce que ça veut dire, cette citation-là, c'est que peu importe ce qui arrive, ça se peut que la personne, des fois, ne soit pas là pour t'accompagner ou pour t'aider. Puis il faut que tu sois capable de, justement, être là pour toi. Donc, tu sais, l'unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi-même. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des moments difficiles, il va falloir que tu sois capable de remonter la pente par toi-même. Puis aussi, il va y avoir des moments heureux où est-ce que tu va falloir que tu sois content de les vivre seul. Ça veut pas dire, le but, c'est peut-être pas juste de tout le temps partager des moments positifs avec les autres. Des fois, des moments positifs que tu vas vivre par toi-même, seul,
ça va te rendre heureux pareil. Tu sais. Donc, vraiment être capable d'être heureux avec soi-même, puis d'avancer là-dedans. Donc, c'est vraiment ça. Y a autre chose que j'ai écrit qui est important? C'est ça. Mon point c'est là, je sais pas dans les notes, mais je vais juste ramener sur ça. Moi qu'est-ce qui m'avait marqué de la citation de la seule constante dans ta vie, c'est toi, c'est de réaliser que des fois, en voulant trop plaire aux gens, pose-toi la question, est-ce que cette personne-là va être encore là dans 5 ans? T'sais? Puis ça se peut que ce soit non, ou que ça se peut que ce soit oui, mais ce ne sera pas important ni oui. Puis là, quand tu réalises ça, ben, peut-être que tu vas plus penser à toi parfois. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste que tu penses à toi. C'est juste que dans ta prise de décision, au lieu de juste vivre à travers ce que les autres veulent, peut-être vivre à travers ce que toi tu veux. En même temps, d'un point de vue encore plus typique, disons en soirée, tu vas aborder une femme, ça se peut que tu la recroises jamais de ta vie. Puis de penser que son opinion est si importante que ça, que tu t'empêches de l'aborder parce que tu te dis de toute façon, on ne sera pas intéressé, puis si elle me rejette, non, puis tu te poses plein de questions, bien, au final, tu t'empêches de vivre des apprentissages que tu aurais pu faire, puis tu t'empêches de vivre des belles expériences qui auraient pu mener à des choses intéressantes. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que cette personne-là, là, que tu l'aies abordée en soirée, cette soirée-là, disons un vendredi soir, elle va l'avoir oublié, peut-être même quelques minutes plus tard. Mais toi, l'apprentissage que tu vas avoir fait de l'expérience va te garder pour des mois, des années. Je ne sais pas comment est-ce que je veux dire. Puis dans le fond, ben, ça veut dire que toi, tu as comme une constante. Si tu es capable de voir chaque expérience de vie comme un apprentissage, ben, tu vas moins te sentir mal d'essayer des choses ou d'expérimenter. Puis ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Encore une fois, là, gros bémol, mais ça reste que ça va te permettre d'avancer dans ta vie. Donc, c'est ça que je veux te dire, la seule constante, c'est toi, ou l'unique personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi, ben, sois conscient de ça pour dire, regarde, ben, j'essaie de toujours m'avancer, puis je ne vais pas commencer à me perdre dans la routine ou dans ce que les autres veulent de moi. Je garde aussi en tête mes propres objectifs, puis je suis capable de apprécier les bons moments avec moi-même, puis je suis capable d'apprécier aussi quand il y a des moments, ben, pas apprécier, mais je suis capable de remonter la pente quand il y a des moments plus difficiles, puis je suis seul. Donc, vraiment, savoir que j'ai une plus grande force de caractère, dans le fond, qui va me faire avancer dans ma vie. Donc, c'est de ça aussi que je parle beaucoup dans mon programme, travailler cette force de caractère-là. Donc, that's it. J'espère que tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais savoir plus d'aide au niveau de changer ta situation avec les femmes, c'est mon expertise. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce que je fais, viens me voir en privé. Tu peux venir me voir sur Messenger ou par email, puis je peux te donner des informations. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, et on se voit dans une prochaine vidéo.